Allô tout le monde, on se retrouve cette semaine, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une petite journée ménage. J'ai pensé vous apporter avec moi parce que ma routine ménage, je la travaille depuis que je suis arrivée en appartement pour que ce soit, premièrement, le moins de produits possible, deuxièmement, que ce soit des produits qui sont naturels, c'est très important, écologiques et simples à utiliser vraiment. Donc pendant toute la vidéo, je vais vous montrer des DIY, des recettes et tout va se trouver dans la barre d'infos par la suite pour que vous puissiez vous aussi les reproduire pour faire votre ménage à la maison. Une des choses que j'aime particulièrement quand je fais le ménage, c'est vraiment de me mettre dans une ambiance qui est douce, qui est positive aussi, puis que autour de moi, ce soit confortable, que ce soit cosy. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai allumé un petit feu de foyer chez moi. Je sais pas pourquoi, même si c'est artificiel, on dirait que ça me détend. Je trouve ça le fun. Puis j'ai aussi allumé une petite bougie pour rajouter un petit peu plus d'ambiance et de bonne odeur dans la petite maison. Une autre chose que je trouve super importante quand je fais du ménage, c'est vraiment d'être dans des vêtements qui sont confortables, des vêtements avec lesquels je me sens libre de mes mouvements. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce coton watté-là que je trouve super doux et des pantalons aussi qui sont super confortables puis vraiment stretch. La première chose que j'aime faire et qui me simplifie vraiment mon ménage, c'est de commencer par venir ranger toutes les pièces avec les petites choses qui traînent un peu partout. Comme ça, après ça, c'est vraiment plus facile de venir passer la balayeuse ou de faire n'importe quelle tâche ménagère parce qu'il n'y a rien qui traîne autour de nous. Aussi, puisque je ne possède pas beaucoup de choses, chaque item, chaque objet a sa place dans la maison, ce qui fait en sorte que ça facilite énormément le ménage et la routine de ménage au quotidien. Une autre chose que j'aime bien faire avant de nettoyer la maison en profondeur, c'est de venir laver la vaisselle qui est restée sur le comptoir peut-être pendant la matinée ou la journée avant. Nous, on n'a pas de lave-vaisselle, donc parfois ça arrive qu'on a quelques éléments qui traînent sur le comptoir, mais on essaie le plus possible de les laver rapidement. Donc pour ça, j'utilise divers accessoires qui sont réutilisables, comme des éponges réutilisables, des brosses qui sont en bois qui peuvent me servir par exemple à récurer mes chaudrons. Mais le principal outil que j'utilise, c'est une brosse en bois avec une tête interchangeable que je trouve vraiment formidable, qui va super bien. Ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai, puis elle est encore super belle. Puis une fois que la tête ne sera plus bonne, bien je pourrai la composter. Donc c'est super écologique, là, puis c'est vraiment simple. Pour le savon, nous, on y va avec un savon naturel en vrac qu'on a tout près de chez nous, donc c'est super simple. On a simplement à se rendre là avec notre pot, puis ils nous le remplissent. Donc ça coûte pas super cher, c'est autour de 3 $ pour le contenant rempli au complet. Puis je trouve que c'est important d'utiliser un savon qui est naturel parce que ensuite on va manger dans nos plats, donc s'il reste des traces ou quoi que ce soit, je trouve que c'est meilleur pour ma santé, puis pour l'environnement également. Une fois que tout ça est fait, ça va être le temps de venir nettoyer le tout en profondeur. Donc pour ça, j'ai un indispensable qui est mon nettoyant tout usage au vinaigre. Vraiment fabuleux, économique. Il est pas cher, c'est facile à faire. Donc c'est un indispensable, je pourrais vraiment plus m'en passer. Le vinaigre, ce qui est le fun, c'est que ça a d'innombrables propriétés, comme le fait d'être un puissant désinfectant. On peut l'utiliser sur plein de surfaces, on peut vraiment presque désinfecter tout avec ça. En fait, ça peut être autant le frigidaire que la toilette, les comptoirs, la table, les vitres, le micro-ondes, etc., etc. Donc, comme vous pouvez le voir, je commence par désinfecter toutes les surfaces de ma cuisine et de l'appartement en général. En gros, je vaporise. Ensuite, j'ai la moitié de ma guenille qui est mouillée et l'autre moitié qui est sèche. Donc, je vais venir passer le linge mouillé dessus puis venir sécher avec l'autre côté de la guenille. Ce que j'aime faire pendant mon ménage pour rentabiliser mon temps, c'est de me partir une brassée de lavage. Comme ça, je lave et en même temps, mes vêtements se lavent. Pour ça, j'utilise un détergent naturel qui est vendu en vrac et qui sent juste trop bon. C'est incroyable. Ce qui est le fun, c'est qu'il est ultra concentré. Donc, il faut juste une cuillère à soupe de mon détergent pour une brassée et ça suffit amplement. Ce qui me prend le plus de temps dans mon appartement, c'est de laver la salle de bain parce qu'il y a la baignoire, le lavabo et la toilette à laver. Puis puisque mon appartement est assez petit, bien généralement, c'est ce qui me prend le plus de temps. Donc je commence par venir vaporiser mon désinfectant tout usage sur mon lavabo, puis je lave comme ça mon lavabo.
Avant de passer aux brosses à dents en bambou, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé des vieilles brosses à dents en plastique que j'utilise pour laver les petits recoins qui sont difficiles à atteindre. Comme ça me simplifie vraiment la tâche, puis en même temps, ça donne une deuxième vie à mes brosses à dents qui, sinon, auraient terminé dans la poubelle. Ensuite, pour la baignoire, j'utilise encore une fois mon désinfectant au vinaigre. Vous voyez, c'est tellement merveilleux, je l'utilise partout et j'utilise la même guenille que j'ai utilisée préalablement pour le lavabo. Donc, ça fait en sorte que je vais avoir moins de guenilles à laver par la suite. Un des points que je trouve vraiment chouette avec le fait d'avoir une douche qui est aussi un bain, c'est le fait d'avoir un pommeau de douche puis de pouvoir venir enlever facilement ensuite le vinaigre que j'ai préalablement push-pushé dans mon bain pour le laver. Pour laver la baignoire, j'ai utilisé un mélange que j'utilisais avant pour laver mes vêtements qui est composé entre autres de savon de Marseille, mais ce que je vous conseille de prendre, c'est du bicarbonate de soude. C'est ce que je prends habituellement, mais là, j'en avais plus, donc j'ai utilisé le plan B. Le bicarbonate de soude est vraiment fabuleux pour laver la robinerie et le bain. Ça redonne vraiment de l'éclat, c'est dégraissant, puis c'est anti-calcaire en même temps, donc vraiment, là, le bicarbonate de soude est formidable. La technique est fort simple, saupoudrer, frotter et rincer. Pour la toilette, j'y suis allée en commençant avec mon fabuleux vinaigre. Donc, j'ai désinfecté comme le lavabo puis la baignoire. Pour laver l'intérieur de la toilette, vous pourriez utiliser simplement du bicarbonate de soude. Par contre, moi, j'adore le format petite pastille. Et puisque j'aime faire des DIY, je me suis fait des petites pastilles qui sont composées d'acide citrique et de bicarbonate de soude. Donc, c'est un petit peu le même principe que des bombes effervescentes. On met ça dans la toilette, on attend une dizaine de minutes. Puis ensuite, on vient brosser avec notre brosse et on flush le tout. Je tiens à vous dire de ne pas vous inquiéter. Mon copain fait autant le ménage que moi. En fait, habituellement, on se planifie un moment dans la semaine où on fait le ménage ensemble. Mais là, pour le bien de la vidéo, j'ai préféré faire le ménage toute seule. Mais justement, lui, habituellement, il passe la balayeuse dans toute la maison, entre autres. Et avant de passer la mop, je m'assure de passer l'aspirateur partout dans l'appartement, en dessous des meubles, dans tous les recoins et dans tous les grands espaces également, pour faciliter la chose. Je vous avouerai que je ne passe pas la mop à toutes les semaines, ça dépend vraiment. Des fois aussi, je vais juste la sortir quand j'ai des petits dégâts ou des trucs comme ça. Mais j'ai tout de même une façon écologique pour passer la mop. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise du savon de Castille, qui est un savon qui est franchement formidable. Puis, ce qui est chouette, c'est que je le prends en vrac, donc j'évite de faire des déchets. En passant tous mes ingrédients, je les prends en vrac pour faire mes produits ménagers. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il en faut vraiment pas beaucoup. Donc, habituellement, quand je remplis mon bidon au complet d'eau, j'utilise une cuillère à soupe de savon de Castille. Et aussi, ce qui recouvre ma mop, c'est un tissu qui s'enlève et qui se lave. Alors, c'est très efficace. C'est un savon qui est très polyvalent. On peut autant l'utiliser pour laver les planchers que laver son propre corps, laver ses cheveux. Ça peut aussi être un savon à vaisselle, ça peut être un détergent, aussi un nettoyant tout usage s'il est dilué dans l'eau. On peut même laver nos fruits et légumes avec ça, etc. Donc, il y a plusieurs façons de l'utiliser par la suite si on veut lui trouver d'autres utilités. Pour éviter de produire des déchets qui sont inutiles pendant la fameuse tâche d'époussetage, je ne consomme pas de feuilles jetables pour épousseter ou tout autre engin vendu en boutique. Je trouve que c'est vraiment plus simple de prendre simplement soit un chiffon ou une guenille. Ça fait vraiment la job, puis les particules de poussière vont venir se coller sur la serviette. Donc, ça va autant bien faire le travail. Là, vous le voyez, j'ai utilisé une énorme serviette parce que j'allais faire le lavage et que c'était une serviette que j'avais utilisée. Donc, je voulais pas en salir une autre pour rien. Il y a différentes recettes qui existent ou différents trucs aussi pour laver les vitres, comme par exemple couper une patate en deux ou encore prendre un linge miracle ou encore un vaporisateur comme le mien. C'est sûr que c'est un petit peu plus long que couper une patate en deux, mais personnellement, j'adore faire des DIY, donc je trouvais que c'était le fun de me faire un petit produit à moi pour vaporiser mes miroirs et mes vitres.
Donc c'est super simple en fait, on vient vaporiser sur nos vitres ou nos miroirs et ensuite on essuie avec un chiffon ou une serviette qui va venir enlever toutes les traces et honnêtement, ça fait vraiment, vraiment bien, ça enlève vraiment toutes les traces. Finalement, pour terminer en beauté, souvent mon cycle de lavage est prêt à la fin de mon ménage, donc je mets mes vêtements à la sécheuse en attendant de les plier. Puis d'ailleurs, je dois vraiment me procurer un rack pour sécher mes vêtements, mais j'attends de trouver le rack parfait. J'aimerais vraiment avoir un rack en bois. Je trouve ça super beau. J'espère que vous avez aimé la vidéo et surtout que ça vous a inspiré à utiliser moins de produits pour laver votre maison. C'est vraiment simple de laver au naturel. Parfois, on a l'impression que c'est super compliqué, mais en fait, il y a plein d'alternatives qui existent et qui sont là pour nous simplifier la vie, justement, et qu'on puisse laver notre maison au naturel. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire, puis surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis bye bye, à la prochaine!